Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'il faut dans sa cuisine. Tout simplement, en ce moment, on est en période de confinement. C'est super dur pour moi qui ai l'habitude d'être quasiment tout le temps à l'extérieur, faire des activités indoor. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur l'alimentation. Aujourd'hui, recette sur le pain. J'essaye de faire attention à ce que je mange. Donc voilà, je ferai quelques vidéos sur mon alimentation. Donc aujourd'hui, je vous présente la recette d'un pain diététique sportif, idéal essentiellement pour vos collations, vos petits déjeuners, mais vous pouvez le manger à n'importe quelle heure pendant vos repas. C'est parti, on y va. Donc pour cette recette, il vous faudra 300 g de farine de blé semi-complète, 200 g de farine d'épeautre T80 et 100 g de farine de seigle T130. Si vous n'avez pas exactement les mêmes farines, vous pouvez varier. Moi je vous donne la base. En tout, il vous faudra 600 g de farine. Voilà. Moi j'aime bien cette recette. Ensuite, il vous faudra 50 g de levain facultatif, mais c'est vraiment pas mal, ça donne un bon goût au pain, et 5 g de levure. Si vous n'utilisez pas le levain, il vous faudra 15 g de levure. Voilà. Ensuite, il vous faudra 5 g de sel, une cuillère à soupe d'huile de colza ou d'huile d'olive, facultatif, mais je trouve ça super bon, des graines. J'utilise des graines de lin, de courge et de sésame. 460 g d'eau, soit 46 centilitres, d'eau tiède à température ambiante. Il vous faudra un récipient qui passe au four et un couvercle. J'ai pas de couvercle, donc solution, un deuxième plat pour couvrir. Très important pour la cuisson. C'est parti pour la recette. Donc, en premier, on va mettre la quantité totale d'eau, et 460 g d'eau. On va y ajouter les 5 g de levure, ou les 15 g si vous n'utilisez pas le levain, et les 50 g de levain. J'ai oublié de préciser, très important, on se lave toujours les mains avant d'attaquer à faire quoi que ce soit en cuisine. Bon, même en temps normal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien mélanger le levain, la levure et l'eau. Et on va y ajouter 100 g de farine de seigle. Donc, on remue bien. On remue bien. Et là, vous allez obtenir une espèce de pâte à crêpes. C'est la même texture. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, on va laisser de côté. Pendant ce temps-là, vous allez peser tous vos ingrédients. Et on va incorporer le reste de la farine. C'est-à-dire, il doit rester 500 g de farine à mettre. La farine de blé semi-complète et la farine d'épeautre. On met toute la farine. Ensuite, on va envoyer le sel. Bon, cette recette, je la fais souvent, donc moi je sais que je mets à peu près une bonne cuillère à soupe, une cuillère à dessert de sel. Tac. 2 petites cuillères d'huile de colza. Et là, nous allons mélanger. On ne va pas pétrir, on va incorporer la farine. Donc voilà, là il faut incorporer, bien incorporer, pour incorporer toute la farine qui est sur les bords à l'eau. Et on va obtenir une espèce de pâte. N'hésitez pas à vous aider d'une cuillère pour fur et à mesure décoller. Là on incorpore. Une fois qu'il n'y a plus rien, que tout est décollé, vous prenez la cuillère, vous incorporez tac, et vous allez obtenir une espèce de pâte comme ça. Je vous montre, voilà. Et là on va couvrir et on va prendre un chiffon, un torchon, pas un chiffon, le chiffon c'est pour le garage, hein, pour nettoyer la voiture. On prend un torchon, on l'humidifie et on va venir
le poser dessus. On va prendre un deuxième torchon pour que ça soit vraiment hermétique. Voilà. Donc on va poser ça là et on va le laisser reposer toute la nuit ou toute la journée. En gros, il faut compter entre 8 heures minimum et 12 heures maximum. Bon. Il est 10 heures du soir. Je vais un peu me poser devant la télé. Et demain matin, on se retrouve pour la suite de la recette. Bon ben voilà, après une bonne nuit de sommeil, la pâte a bien fermenté. Ça doit tripler de volume. Voilà, vous tenez ça. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est que j'ai les deux enfants là. C'est pas évident de les garder au calme. Hein. Ils sont surexcités. Donc là, on va bien fariner. On va venir fariner. On va pas hésiter à mettre de la farine à l'intérieur, sur les côtés pour pouvoir décoller la pâte. On met de la farine bien partout. On va déjà mettre de la farine sur le plan de travail. On n'hésite pas d'en mettre parce que là, ça va vraiment coller. Donc, moi j'utilise une maryse. Hein, et là, vous allez venir comme ça, décoller la pâte en vous servant de la farine que vous avez mis. Décoller bien, ça va plus ou moins avec en ayant rajouté de la farine, ça va bien se décoller. Donc là, vous faites bien tomber la farine qu'on vient de mettre. On décolle bien, et une fois qu'elle est décollée, et voilà, on va envoyer la pâte en essayant de la remettre dans le même sens. Je la fais basculer. Voilà, le dessus reste au-dessus. On récupère un peu la farine qu'on a mis. Et là, on va venir travailler la pâte. C'est pas un pétrissage, on va juste lui redonner un peu de force. Donc on l'étale au maximum. On essaie de faire un rectangle, c'est pas mal. On va venir le dessus le prendre, le ramener aux 2/3. On fait pareil de ce côté. On ramène. Si ça colle sur les doigts, on prend un peu de farine que vous avez mis. Tac. On remet un peu de farine. Et on ramène le bord là, aux 2/3. Oui, d'accord. Et on va refaire encore une fois l'opération. On reprend un peu de farine, on ramène. On reprend le bord, on colle. Ça colle un peu, c'est normal. On farine. On reprend là. Et on reprend là. Voilà. Là, on va venir retourner la boule. On rabat le dessous. En tournant. On prend de la farine. On tourne. On tasse un peu le dessous. Voilà. On tourne environ 1 minute. Tac. On reprend un peu de farine si ça colle. Voilà. Et là, on va laisser reposer 1h30. Donc, on va venir prendre un papier. En temps normal, je le prépare à l'avance. On va prendre un papier sulfurisé. Un carré. On va venir le mettre là. On prend notre boule, on peut s'utiliser d'une maryse et on va venir la mettre là. Tac. Ensuite, on reprend notre plat, on remet ça dedans, on prend un ciseau, on coupe un peu l'excédent. Tac. Et on va venir recouvrir. Voilà. Et on va laisser reposer 1h30. Bon ben voilà, ça fait à peu près 1h15 que la pâte est en train de reposer. Encore un quart d'heure. Mais pendant ce temps-là, on va allumer le four pour qu'il préchauffe. Parce que le but, c'est de mettre le pain avec le four déjà à température. Donc on va faire préchauffer notre four à 260 degrés. Avec le récipient dans lequel on va faire cuire notre pain pour qu'il soit super chaud. Donc je vais aller l'enfourner. Et il va vous falloir soit un ramequin avec de l'eau pour humidifier le four. Ça c'est le plus important. Si vous ne mettez pas d'eau pour humidifier le four, le pain vous n'allez pas le réussir. Ou alors moi j'utilise la plaque qui est fournie avec le four, une plaque de cuisson, et j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Ça c'est le top parce que toute la vapeur va se diffuser dans le four. Donc voilà, four à 260 degrés. J'envoie ma marmite et c'est parti pour 10 minutes, un quart d'heure de préchauffage. Bon ben voilà, on arrive au moment de la cuisson.
Donc 1h30 de levage, le pain a très, très bien monté. Donc je vais prendre un couteau et je vais faire 1, 2, 3, 5 entailles, 6 entailles. Donc je vais prendre le plat qui est chaud, donc attention, alors déjà je baisse mon four à 240 degrés. Voilà. Bon, faites attention parce que c'est très chaud. Donc, on va le faire là. On va prendre notre boule de pain et la mettre directement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là je vais prendre les graines, c'est facultatif. Mais bon. Et on va les parsemer un peu partout sur le pain pour la déco. C'est pas mal. Allez. On est généreux. Tac. Et là c'est parti. On va mettre le couvercle maison. On va voir que j'investisse quand même. On enfourne. Et c'est parti pour 20 minutes. Au bout de 20 minutes, j'enlèverai le couvercle et je continuerai à faire cuire pendant 25 minutes. Bon ben 20 minutes sont passées. On va simplement enlever le couvercle, ou ce qui sert de couvercle. Voilà. Le pain est déjà à mi-cuit. Et c'est reparti pour 20 à 25 minutes. Tout dépend comment vous aimez le pain. Si vous l'aimez bien blanc, bien cuit. Moi j'aime bien 25 minutes, ça fait une belle croûte bien croustillante. Allez, à de suite. Et voilà, la deuxième partie de cuisson sans couvercle des 25 minutes sont passées. Et je vais maintenant sortir le pain du four. J'oublie pas d'éteindre le four. De faire attention à ne pas se brûler, parce que c'est brûlant. Donc là, je vais retourner mon pain, le papier reste au fond. Et l'idéal est de le faire refroidir sur une grille pour qu'il y ait un peu d'air qui circule en dessous. Donc voici notre beau pain, diététique et sportif. Vous avez l'image, vous avez le son, mais vous n'avez pas l'odeur. J'espère que vous le ferez bientôt dans votre cuisine. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le laisser refroidir avant de le couper. Il se conservera beaucoup mieux. Sauf si vous savez que vous allez le manger entièrement, que vous êtes nombreux. Moi, ce que je fais, c'est que j'en coupe une partie pour la journée et le lendemain. Le reste, je le coupe en tranches, je le mets dans des tupperwares et au congélateur. Comme ça, ça me permet de sortir au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Je le décongèle au fur et à mesure avec un coup de micro-ondes, un coup de grille, hein, ou à température ambiante. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. Étant donné qu'on est confiné et que je ne pouvais pas pouvoir sortir pendant quelques temps, faire des activités en extérieur, mis à part des pompes à la maison, je vais me motiver pour faire pas mal de recettes. Donc je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous, protégez-vous et surtout, gardez la forme.